Dans l'actualité sportive de ce jour, l'étoile filante de Ouagadougou désillusionnée. La reine des stades sort bredue de cet exercice 2017-2018 du Face au foot en se classant 6e. A contrario, belle performance pour le RCK et surtout pour Majestic qui complète le podium. La SFB a terminé sur une bonne note en se vengeant de Salitas. Le point complet de cette dernière journée suivi du débrief dès le début de ce magazine. Il est pour beaucoup dans la place d'honneur du Majestic. Moussa Rabo est notre invité, meilleur joueur AGSB d'avril. Il est entré en possession de son dû, mais est-il classé parmi les joueurs les mieux rémunérés du Face au foot qui ont les plus gros salaires côté entraîneurs et joueurs? Réponse à suivre dans un dossier publié par Sidoya Sport. Plus que 3 jours pour se retrouver en Russie dans le bain de la Coupe du Monde. Zoom sur les 12 stades de la compétition et sur la stratégie de votre chaîne nationale pour vous faire vivre l'événement dans son envers et son décor. Rien ne devrait vous échapper, nous rassurera notre rédacteur en chef. Qui, pour représenter l'athlétisme burkinabé à Accra lors du tournoi régional les jours à venir, la fédération a procédé à la sélection de ses ambassadeurs à Bobo Dioulasso ce week-end. Le résultat de ce championnat U18 tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. La SFB conclut sa formidable saison de la plus belle des manières. Le champion s'est repris devant Salitas dans le remake de la finale de la 32e Coupe du Faso. Les Buffles qui en avaient gros après la déception ont pris leur revanche sur les académiciens dimanche au Issoufou Joseph Konombo par le même score qui les avait privés donc du double Coupe Championnat. 2-0, les fonctionnaires ont étreint sereinement leur trophée de champion à l'occasion. Le film des événements avec à la caméra Daouda Ouattara, à l'écriture et aux commentaires Kalfa Ouattara. Sacré champion du Burkina avant terme, la SFB a terminé la saison en beauté. Qualifié de match des Africains, l'opposition Salitas à SFB avait un parfum de revanche pour l'association des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Dans ce duel, les jaunes noirs pouvaient compter sur la révélation de la saison, Cheikh Djibril Ouattara, qui a illuminé de son talent la rencontre. D'abord à la 22e minute, suite à cette perte de balle de Cédric Badolo, Mako Souba Sirima trouve Cheikh Djibril Ouattara. Il fait parler son talent de buteur. Salitas 0, SFB 1. Salitas a une réaction timide. Maxime Ouattara se fait surprendre, mais Cheikh Djibril Ouattara ne trouve pas Arnaud Sanon. 34e minute, Wilfrida bénéficie d'une offrande. Il croise trop, ça frappe. Dans les arrêts de jeu, on prend les mêmes et on recommence. Mako Souba Sirima donne le deuxième but à Cheikh Djibril Ouattara. 4e doublé de la saison pour le meilleur buteur du Face au foot. Une 15e réalisation, s'il vous plaît. 2-0 à la pause. La deuxième période est anecdotique. Rien à mettre sous la dent. La SFB s'impose et peut fièrement brandir les trophées de champion. Avec la Coupe du Faso, bon, les jeunes se sont dit que la saison est déjà gagnée. Donc il y a eu un peu de déconcentration quand même au niveau du travail. Même si vous regardez quand même dans le jeu, bon, on essaye de fournir le jeu, mais on n'était pas percutant. Mais par contre, tu sens que les fonctionnaires étaient là pour quand même, comment dirais-je, gagner. Et ils ont été plus efficaces que nous. Et je crois que c'était logique qu'ils gagnent le match. Et on a eu un affront quand même à Bobo où on ne nous a pas du tout reconnus. On n'a pas du tout été bien à Bobo à la finale. Je pense que ce soir, il nous fallait quand même réagir pour terminer tout ce que nous avons fait pendant cette saison en beauté. Alors, à cela, il faut remercier tout le monde, c'est le lieu de le faire. Il faut remercier le comité directeur de l'ASRV. Il faut remercier les supporters et surtout les joueurs qui ont cru en ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous êtes un présent heureux. Très heureux, mais nous avons ça dans nos ambitions depuis le départ. Si vous suivez notre contrat avec notre entraîneur, si vous le parcourez, vous allez vous rendre compte qu'on a imposé le championnat et même la Coupe de Faso. Voilà. Donc nous sommes très comblés ce soir. Bon, on n'a pas atteint notre objectif à 100%, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas être assez gourmand. Et
Un trophée pour célébrer le champion. En plus des 12 500 000 francs CFA. Un motif de satisfaction, parce que quand on démarre le championnat, on ne sait jamais quels sont les aléas que nous allons rencontrer en cours de chemin. Mais nous avons terminé en beauté ce championnat avec une équipe performante qui a été sacrée championne bien avant la fin, avec quand même un écart considérable avec le suivant. Et le meilleur buteur est à leur sein. Et aussi, la meilleure attaque, c'est l'équipe de la SFB. Nous ne pouvons que les féliciter, mais nous n'oublions pas, nous félicitons l'ensemble des acteurs du football, l'ensemble des dirigeants qui ont su maintenir les équipes à un niveau assez élevé pour que le championnat puisse se dérouler jusqu'à la fin. 52 ans après, les jeunes noirs peuvent enfin goûter au plaisir d'un titre de champion du Burkina. Le RCK, lui, revient de loin. Les Faucons ont été renversants en cette fin de saison. Un retour gagnant matérialisé lors de cette 30e et dernière journée par une victoire 7 étriquée, mais 3 précieux points devant l'AS Police qui ont pesé lourd dans la balance lors du classement final. Jean-Modeste Ouedraogo, Salif Bilem. Le Rail Club de Kadiogo tient enfin sa deuxième place. Une place acquise dans la douleur à l'issue du temps additionnel de la dernière journée. On dit ouf parce que ce pénalty pouvait être contre nous également. Alors si c'est à notre faveur, je pense que dans l'ensemble de l'œuvre, en tout cas cette deuxième place est largement méritée. Le doute avait pourtant commencé à gagner le cœur des supporters des Faucons, surtout après le pénalty manqué de Herman Bonaventure Sawadogo à la 75e minute. Le Rail Club du Kadiogo s'est pourtant créé une foultitude d'occasions, mais ses attaquants confondent vitesse et précipitation. L'enjeu de la deuxième place, moi je pense que nous l'avons très mal préparé, dans la mesure où nous avons mis dans la tête des garçons qu'il faut coûte que coûte gagner ce match pour être deuxième. Donc ça n'a pas été un très bon discours, ça a scié un peu, en tout cas, l'élan de ces enfants-là, qui ne se sont pas lâchés, qui ne se sont pas retrouvés et qui ont fait tout dans la précipitation. Il faut ajouter la bonne intelligence tactique des policiers qui perturbent les plans de Kamou Malo et ses hommes. L'arbitre Baka Ouattara sonne la récréation sur le score de 0-0. L'AS Police a énormément subi le match pendant les 45 premières minutes. Les Faucons, trop maladroits devant les buts, se mordent les plumes. À la reprise, les Orangenois accélèrent et sur cette action, Soumaïla Bikaba est bousculé. L'arbitre ne dit rien et l'orage se dissipe grâce à la défense. Mais à la 75e minute, Moussa Bamba, le capitaine des policiers, est sanctionné pour cette faute de main. Penalty, indique l'arbitre central. Mais Armen Sawadogo est contrarié par le courageux portier des policiers. La réaction des policiers intervient juste quelques minutes après. Le centre de Roland Anema, dévié par la défense, ne profite à personne. Au moment où le match s'achevait lentement et sûrement vers un nul blanc, de 0-0, Roméo Boni s'illustre négativement sur cette faute de main flagrante. Penalty indiscutable pour le RCK dans les arrêts de jeu. Herman Sawadogo prend ses responsabilités et contre-pied parfait. 1-0 pour le RCK. Herman se rachète, Kamou Malo peut boire une gorgée d'eau. Une place très importante parce que dans la mesure où c'est l'une des rares équipes à avoir un double podium en Coupe du Faso et en championnat. Il n'y a que la SFB qui fait mieux. Je pense que notre objectif ce soir, c'était au moins d'être sur le podium. Alors, en prenant la deuxième place, la meilleure place qui restait, je pense que c'est une très bonne chose, surtout pour cette fin de championnat. L'ambition de l'AS Police de terminer sur une bonne note tombe à l'eau et grande est la frustration. Je suis frustré parce que ce match-là, il fallait même marquer pour se mettre à l'abri. Parce que le RCK se battait corps et âme pour pouvoir arracher cette deuxième place. Et nous aussi, on ne voulait pas finir avec une défaite. Vraiment, c'était l'état d'esprit qui nous animait. Il fallait coûte que coûte finir fort. Idrissa Congo a rempli sa part de contrat. Va-t-il continuer l'aventure avec les policiers? L'avenir nous le dira. La meilleure progression et la palme reviennent de notre point de vue au Majestic Sporting Club. Les garçons de Saponé ont su bousculer la hiérarchie petit à petit pour s'installer à la 3e place. L'opus 2017-2018 s'est achevé comme elle a débuté par un succès confortable de 2-0 sur le même adversaire, Las Fayeninga. Nongbakuda, Salif Ouedraogo.
Le Majestic Sporting Club termine majestueusement à la 3e place du Faso Foot grâce à sa victoire sur l'AS Nyenega. On a cru jusqu'à la dernière minute, paraît-il, qu'on était deuxième jusqu'à la 90e minute, auquel on revient à la 3e place. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Dans ce match, les protégés de la princesse Nyenega sont les premiers à tirer. La frappe de Abdul Doudou Dibolo à la 6e minute ne trouve pas le cadre. 4 minutes, c'est le temps que les hommes de Amadou Sampo mettent pour répondre à cette tentative asphasienne. Ismaël Bandé d'un centre millimétré trouve la tête de Lionel Kaboré pour l'ouverture du score. Puis, à la 35e minute sur cette action, Mamadou Séré croit doubler la mise. Mais un positionnement illicite invalide le but. Pas de deuxième but donc pour Majestic. En tout cas, pas avant l'heure de jeu. C'est justement à la 61e minute que le même Mamadou Séré revient à la charge. Cette fois-ci, il est en régularité. Son boulet de canot est imparable pour Inoussa Congo, qui ne peut que constater les dégâts. 2-0 pour Majestic. Les tentatives de l'ASFA Nyenega ne donnent rien. Le score reste alors inchangé au coup de sifflet final. On était déjà en vacances. Donc toute la semaine, on n'a rien fait. On a essayé de jouer ce match avec l'esprit tranquille. Mais malheureusement, on a perdu. On en tire beaucoup de leçons là-dessus. Pour la saison à venir, si on est toujours là, on verra ce qu'on va faire. Et je dois féliciter l'administration, féliciter les jeunes qui se sont battus et qui ont cru réellement à ma méthode de travail. Et depuis 3 ans que je suis à la tête, et c'est la même philosophie, presque le même groupe qui travaille. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça doit payer parce que 3 ans de travail, ce n'est pas facile. Le Majestic termine donc sa saison comme il l'avait débuté. 2-0 sur l'ASFA Nyenega le 22 octobre 2017 à la première journée à Sapone. Et encore 2-0 face à cette même équipe des jaunes et verts. Le grand perdant de ce championnat se nomme Étoile filante de Ouagadougou. Après avoir titillé le champion et resté longtemps dauphine, l'EFO a connu une fin de saison catastrophique. Miné par des problèmes de trésorerie, cet incident a rejailli sur le jeu des stylistes. La reine des stades a perdu de sa superbe, en témoigne sa défaite 1-2 devant l'AS Sonabel qui la tient loin du podium. Urbain Benito Sommet, Abdoulaye Kabori. À défaut du titre, l'étoile filante de Ouagadougou veut la 2e place pour sauver sa saison dans ce Faso Foot. Il faut de ce fait battre l'AS Sonabel et espérer une contre-performance du dauphin RCK. Les stylistes sont sur la bonne voie. Ils ouvrent le score par le biais de Alifa Cedro à la 37e minute sur un travail de Ousmane Convolbo. Les deux équipes veulent à tout prix obtenir le gain du match. Les électriciens courent après l'égalisation jusqu'à la pause. À la reprise, les intentions sont les mêmes. L'AS Sonabel se réorganise et parvient à rétablir la parité à la 53e minute par Mohamed Ouedraogo. Le jeu est équilibré et le chaos se fait sentir de part et d'autre. La situation est profitable aux violets et blancs. Les poulains de Moussa Sanogo Falcao sont plus adroits. Abdoulaye Ben Baro marque le 2e but pour l'AS Sonabel à la 86e minute. L'EFO va courir après l'égalisation en vain. Score final, EFO 1, AS Sonabel 2. C'est aussi qu'on avait plus le répondant que l'adversaire, parce que sachant qu'il ne s'entraîne pas depuis un bout de temps de façon sérieuse, donc on savait que physiquement il n'allait pas tenir. Il fallait tout faire pour ne pas prendre un 2e but. Et vers la fin, c'est ce qu'ils allaient craquer, c'est ce qui a été dit aux enfants. Et je pense qu'ils ont cru. Le score aurait pu être plus lourd que ça, parce que nous avons eu plus d'occasions que l'adversaire, même si ils ont été les premiers à marquer. Je pense que c'est un résultat mérité pour nous. Bourema Kaboré, le coach des Bleus et Blancs, est déçu. C'était un peu difficile parce qu'on a croisé quand même un adversaire qui était physiquement en place et tactiquement aussi en place. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, on vient nous accuser, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Le regroupement même aujourd'hui, là, je ne peux pas faire de bilan. On a convoqué les gens à 10 h. Si vous voyez à quelle heure ils sont arrivés, vraiment c'est lamentable. Les supporters ils sont là, ils se plaignent, chacun insulte. C'est vrai, on veut gagner, mais il n'y a qu'à s'approcher de l'équipe. On a donné 10 h pour un regroupement. Il y a des gens qui sont venus à 13 h, d'autres même sont venus directement au stade ici. Donc tout ça, c'est pas beau. Avec ce résultat, la reine des stades n'aura pas la 2e place, mais plutôt la 6e.
L'USFA non plus n'a pas pu se positionner sur le podium. Les militaires qui n'avaient pas toutes les cartes en main du moins, ont néanmoins été efficaces devant l'USO sur le terrain d'entraînement de l'EFO. Le Mou et ses garçons se sont imposés 2-1. Alidou Badini, Mariam Ouattara. Le podium dans le viseur de l'Union sportive des forces armées en cette dernière journée de D1, même si leur sort n'est pas entièrement dans leurs mains. Il faut donc commencer par gagner ce match face à une équipe de l'USO qui n'a plus rien à perdre, ni à gagner d'ailleurs. Pourtant, les Aigles de l'Arlet sont les premiers à mettre le feu aux poudres. 21e minute, profitant d'une mauvaise sortie de Haruna Balboné et de la fébrilité de la défense militaire, l'USO ouvre le score grâce à Alassane Belem. USO 1, USFA 0. Les garçons de Moussa Ouedraogo prennent un plomb dans les chambres. 34e minute, la faute de main de Florent Ouedraogo dans sa surface est sanctionnée par un penalty. Mais Arnaud Bambara bute sur Amara Ouattara. Score à la pause, 1-0 en faveur de l'USO. À cet instant précis, les militaires s'éloignent du podium. À la reprise, l'USFA présente un bien meilleur visage, mais l'USO est encore la première à menacer. À la 64e minute, elle passe à côté du doublé. Bien mal lui en prie, car 10 minutes plus tard, les militaires bénéficient d'un deuxième pénalty. Cette fois, Chanilé ne tremble pas. Un but partout. L'égalisation galvanise les militaires. Conséquence, deuxième but à la 87e, signé Arnaud Bambara. Score final, 2-1 pour l'USFA. C'est mettre à l'actif des jeunes qui ont transpiré parce que nous sommes à la 30e journée. Et je pense que ça sera bien de terminer la saison avec une victoire, même si on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Si ça peut nous amener parmi les 4 premiers, tant mieux. Et non, vous devrez vous contenter de la 5e place. Quant à l'USO, cette saison est à vite oublier. C'est la conséquence de tout ce que nous avons connu durant un bon moment vers la fin de la saison. Ceci explique cela. C'est tout à fait logique que les forces disparaissent à ce moment difficile du championnat. Une saison footballistique s'achève donc pour ces deux équipes au sort bien différent. Leur point commun réside dans le fait qu'elles ont toutes deux connu mieux. Reste à l'USFA, tout comme à l'USO, de se donner les moyens pour faire mieux la saison prochaine. Pas de barreau d'honneur pour Bobo Sport. Le club déjà relégué en D2 avait à cœur de partie du championnat d'élite par la grande porte. Hélas, c'est sur la pointe des pieds que les Verts et Blancs de Djoula Soba rejoignent la division inférieure. La faute au Tigre de Diaradougou. Le RCB les a fait craquer 1-0 pour se placer au 4e rang. Drissa Traoré, Yaya Oussouré Dembo, Tamboura. Dernier match de Bobo Sport en première division cette saison. Avant de repartir en 2-2 l'année prochaine, les Verts et Blancs de Dila-Soba tiennent à achever la 30e et ultime journée en beauté. Une victoire face au Racing Club de Bobo dans cette confrontation serait alors réconfortante. Dans le cas adverse, une place de 2e ou de 3e est en jeu, d'où l'engagement de part et d'autre d'entrée de jeu. Le RCB domine toute la première période, mais ni Sansanda, ni Jean-Marc Kwasi ne trouvera le chemin des filets. L'unique situation de but de Bobo Sport est celle-ci. 0-0 à la pause. Revenu sur l'air du jeu, le Nord et Blanc presse davantage, mais se heurte au portier Alassane Ouedraogo qui se met en valeur. Mais Sansanda aura finalement raison de lui au temps additionnel. Barreau d'honneur raté pour Bobo Sport. Mission, pas mission ratée, mission impossible. Je pense que ce n'est pas une mission ratée, mais c'est une mission impossible. Parce que je suis arrivé à 6 journées de la fin du championnat et après 2 matchs seulement, on connaissait notre sort. Donc il était très difficile. Alors qu'il fallait gagner le match contre Raimo, forcément ici. Alors avec 2 expulsions, bon, cela nous a coûté cher et nous voici aujourd'hui. On est 4e, bon, c'est pas mal à prendre, mais on voulait avoir mieux que ça. Voilà, au moins on visait au moins le podium, mais on n'a pas le podium, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait satisfait.
Voilà. Donc sinon, le bilan était mitigé, ce n'est pas vraiment des classements que, vu l'équipe qu'on avait là, on pouvait mieux faire. À l'aller, le Racing l'avait emporté 3-0. À Banfora, Lusco a fait plaisir à son public. Les jeunes espoirs de Bobo Dioulasso, en expédition dans la cité du paysan noir, n'ont pas eu gain de cause. Les locaux se sont payés les visiteurs 2-0. Martin Zerbo, Rachid Sawadgo. En 3 minutes, Lusco sera suivi face à la GED. Puis ce geste magistral de Calvet Tenrebiogo en seconde période fait vivre le stade municipal de Banfora à cette 30e et dernière journée du championnat national de première division. Oui, on a fini en apothéose, c'est ce qu'on prévoyait. Dieu merci, 2-0, avec un match d'un niveau technique vraiment acceptable. On est arrivé à scorer 2 fois de suite, surtout le deuxième but, un but d'anthologie. À ma connaissance, ça doit être l'un des meilleurs buts de ce championnat-là. Les temps forts de la rencontre commencent avec l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Le coup franc de Ismaël Karambiri à la 2e minute finit dans les gants du portier unioniste. Lusco réplique à la minute qui suit. La tête de Mahamoudou Fofana est impeccable. Le dernier rempart de la GED n'y peut rien. 1-0 pour Lusco. On joue la 3e minute. Après ce but, Lusco enchaîne les meilleures actions comme ses 2 tentatives de Salifou Zougri à la 20e et 27e. La GED essaie aussi de son côté. Mais la pause intervient sur le score de 1 but pour Lusco, 0 but pour la GED. À la reprise, les joueurs de la cité du paysan noir sont dans leur match et ne laissent aucune chance aux visiteurs. Ils multiplient les offensives. À la 71e, Calvet Tenrebiogo sort le grand jeu et top définitivement les ambitions des jeunes espoirs dans cette rencontre. Au coup de sifflet final, Lusco tient le bon bout avec ses 2 réalisations. Bon, je l'avais prédit au début, je disais que cette saison, Lusco ne va pas nager avec les canards. On n'avait pas aussi la prétention de voler plus haut que les aigles. Ce soir, je peux le confirmer parce que nous terminons. Si mes calculs sont bons, je pense au 9e, nous sommes dans le top 10. Je pense que c'est une bonne chose. Vous avez plus envie que nous, donc logiquement, je pense que Lusco méritait les 3 points de ce soir. Mais comme vous venez de le dire aussi, et chez nous, il y a plusieurs joueurs à l'infirmerie, il y a des suspendus aussi, ça fait que vraiment la GED n'a pas pu étaler un bon football. Mais je pense que Dieu merci, on est arrivé à se maintenir. Je pense que l'année prochaine, le travail va continuer. C'est un match sans enjeu, car les 2 équipes sont à l'abri de la relégation et loin du podium. On joue juste pour l'honneur. Le Raimo FC et le Santos déjà relégués se sont quittés dos à dos, 1 but partout. Toutes les équipes sont situées en attendant l'homologation officielle de la Ligue de football professionnel. Au total, 16 buts ont été enregistrés lors de cette dernière levée. En récapitulatif, l'USFA s'est offerte l'USO 2-1. L'AS Fayenenga est tombé 0-2 devant Majestic. L'EFO s'est incliné 1-2 devant l'AS Sonabel. Salitas a été l'ombre de lui-même et a été cueilli 2-0 par la SFB. Le RCK a défait l'AS Police 1-0. Lusco a refroidi la GEB 2-0. Le RCB a dominé Bobo Sport 1-0 et le seul nul a été enregistré lors de Raimo FC Santos et il s'est soldé donc par un but partout. À présent, le positionnement des uns et des autres dans le tableau de classement. La SFB trône majestueusement 60 points plus 23 à 8 longueurs de son dauphin. Le RCK 52 points plus 10 et à 9 du Majestic 3e. 51 plus 7. Le RCB 4e est en bas du podium 49 plus 9 devant l'USFA 5e à la différence du goal average 49 plus 4. 6e l'étoile filante de Ouagadougou qui chute de 2-3 places 48 points plus 12. Position stationnaire pour l'AS Sonabel 7e, 44 points plus 13, devant Lusco qui gagne une place 8e, 40 points.
Dans l'autre moitié du tableau, Salitas perd un rang et se retrouve 9e à 39 points moins 3 devant l'AGF qui garde sa 10e place 34 points moins 3. Le Raimo FC chipe la 11e position 34 points moins 4 à Las Fayenega, désormais 12e 33 points moins 2. Pas de changement pour le suivant 13e Luso 31 points moins 6 devant l'AS Police 14e 30 points moins 15. Les deux relégués sont Bobo Sport 20 points moins 21 et le Santos FC 17 points moins 23. Quelles leçons tirées après la fin de cet opus 2017-2018? Kalfa Ouattara va nous livrer donc sa lecture au travers ses tops et ses flops. Bonsoir Kalfa, bienvenue sur ce plateau. Dites-nous, vous allez commencer par quoi? Les tops ou les flops? Oui, il faut dire une 30e et dernière journée qui a fait des heureux et aussi des malheureux, il faut le dire. Et parmi en tout cas les heureux de cette 30e journée, il faut dire que Cheikh Djibril Ouattara qui a inscrit son 4e doublé de la saison fait partie des garçons qu'il faut quand même saluer et un top illégal. Il faut dire jusque-là le nombre de buts marqués par un but est le meilleur buteur du championnat. Et depuis en tout cas que la formule est revenue à 16 équipes, il faut dire que jusque-là les autres buteurs ont compté 13 buts. Il s'agit notamment de Banu Diawara et de Okense Mandela. Et bravo en tout cas à Cheikh Djibril Ouattara. Et naturellement, l'ASFB fait partie des premiers tops de ce face au foot 2017-2018. Il faut dire que l'ASFB, malgré les difficultés, l'ASFB, après 52 ans de 17 a pu en tout cas à nouveau goûter aux délices du titre du face au foot. Et il faut dire que l'ASFB peut être salué à travers sa direction, managé par Bouaka Sarambé qui, après 2 ans à la tête de l'ASB, arrive en tout cas à donner aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso un titre de champion. C'est aussi l'affaire des supporters et de l'encadrement technique. Et bravo en tout cas à l'ASB. Et l'autre top, il faut dire l'ASB qui fait mieux que le RCK qui avait fait, la 60 points plus 23. C'est mieux que le RCK lors de la saison 2015-2016. Deuxième top, le Majestic, vous l'avez relevé, Christelle Dabré, s'il te plaît. Et c'est le Majestic, meilleure saison depuis la création du club, 3e au podium, 7 500 000 pour Majestic Sporting Club de Saponé. Et c'est dire que la nouvelle direction, patronnée un peu par les mains de Amadou Traoré en dessous, ont dû apporter les fruits parce que le chéquier est désormais là et les choses en tout cas vont très bien. Et l'autre top, il faut le dire, et Christelle, on va le donner au Rail Club du Kadiogo, le RCK qui a eu une saison, une frayeur en début de saison, mais le RCK qui arrive à empocher les 10 millions de nos francs, et le RCK qui, avec 5 millions au niveau de la Coupe du Faso, gagne 15 millions au total. En tout cas, je crois que c'est Vincent Cambiré, le PCA du RCK, peut se frotter un peu les mains. Et l'autre top, on va le dire, Christelle, c'est vrai, c'est pour l'Asfagne qui a été défait lors de la dernière journée, mais l'Asfagne qui, au regard en tout cas de la saison difficile qu'elle a eue, et peut être en tout cas saluée parce qu'elle a réussi en tout cas à atteindre son objectif et le maintien. L'Asfagne qui a pu avoir engrangé 24 points, il faut le dire, lors de ses phases de retour, 3 défaites seulement à l'actif. Il faut saluer quand même le travail souterrain d'un homme comme El Hadj Seydou Kabré, qui est le président de la section football de l'Asfagne, un homme discret mais qui fait beaucoup en tout cas pour cette équipe asphasienne. Et Christelle Dabré, pareil, on arrive au flop, les mauvais élèves. Il faut dire le premier flop, c'est sans conteste l'étoile filante de Ouagadougou, une équipe de l'étoile qui a joué à un moment donné le titre, qui à un moment donné espérait avoir au moins cette 2e place, accrocher cette 2e place, avoir 10 millions de francs et éponger un peu les dettes qui font tout le nœud du problème à cette 10 millions qui filent comme ça au nez, à la barbe. Oui, à la barbe. Et même pire, l'étoile perd aussi la 3e place, l'étoile qui sort perdante de tout, parce que la 4e place désormais, il n'y a rien, on ne gagne rien, selon en tout cas le nouveau système de rémunération des clubs au niveau du Faso Foot. Il faut en tout cas, peut en tout cas vite oublier cette saison et tout faire pour pouvoir en tout cas ne pas s'exploser, parce que véritablement il y a quelque chose à revoir. Avant de continuer, Kalfa Ouattara, on va rappeler aux téléspectateurs que le premier, donc la SFB, va empocher 12 millions et demi, 12 millions 500 000. Tout à fait. Le deuxième va empocher 10 millions et le troisième 7 millions 500. Et Amadou Sampa en tout cas peut sourire, parce que 7 millions 500
C'est vraiment une cagnotte qui fait du bien. Si on connaît en tout cas la situation financière de nos clubs, l'autre flop, et on va dire c'est le dernier, deuxième et dernier flop cette fois-ci. On ne va pas aller jusqu'à 3 parce qu'on va s'arrêter là. C'est la Ligue de football professionnel et à travers elle, la Fédération burkinabé de football. Et Christelle, on a salué l'innovation qui est venue avec un trophée décerné pour le champion du Faso Foot. Une innovation parce que jusque-là, quand même, le champion était sacré, on n'avait pas de trophée. On l'a vu. Néanmoins, on a vu que ces trophées étaient un peu au rabais au regard du trophée de la Coupe du Faso. Parce qu'à la Coupe du Faso, on a vu chaque joueur est reparti avec un trophée en miniature pour le champion. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de médaille, il n'y a rien. Et pire, Christelle Dabré Paris, on a remarqué que c'est le même type de trophée qui est décerné et à la Coupe du Faso et aux champions du Burkina et aussi aux vainqueurs de la Coupe de la Fédération. Et une compétition réservée aux équipes de 2-3. Je crois que la Fédération peut faire mieux et en tout cas et permettre quand même aux représentants ou sinon aux vainqueurs du championnat d'avoir un trophée digne de ce nom. Il faut différencier les trophées parce que ce n'est pas les mêmes compétitions. Ce n'est pas la même compétition, ce n'est pas la même valeur de compétition et en tout cas il faut aussi que ça se remarque au niveau des trophées. Un flop donc à la Fédération burkinabé de football. Merci beaucoup Khalifa Ouattara pour ce top et ces flops. Nous allons poursuivre ce magazine. Toujours en parlant du championnat, il a pesé lourd dans la remontada en silence mais très efficace de son club. Le Majestic Sporting Club lui doit ainsi qu'à ses coéquipiers, sans oublier le virevoltant entraîneur Amadou Sampo, de figurer sur le podium. Son travail au service du collectif et son talent ont parlé pour lui en tapant dans l'œil des journalistes sportifs témoins de ses différents progrès. Moussa Rabo, meilleur joueur du mois d'avril, a reçu son prix et les lots qui vont avec lors de leur succès face à Las Feininga. Même s'il était sur le banc de touche, non Bakuda, Salifou Drago. C'est lui l'homme du mois d'avril. Moussa Rabo a été désigné comme le joueur qui a le plus performé en avril dans ce Faso Foot. Le sociétaire du Majestic Sporting Club, Rabo, comme l'appelle Amadou Sampo, est un pur produit de Kada School. C'est un petit que j'ai pris à Bobo depuis qu'il a 11 ans, donc il était en sport-études excellent. Il a fait la préformation avec moi 2 ans avant de venir avec la formation à Kada School. Donc c'est un enfant que j'ai suivi quand on avait des difficultés au niveau de Kada School. Je l'ai placé au niveau de Raïmo à 1 an. Il a parfait aussi sa formation avant de le récupérer au retour. Avec un tempérament calme, Moussa Rabo a discrètement convaincu les journalistes burkinabés qui l'ont décerné le prix joueur AGSB du mois. Oui, moi j'ai une petite idée sur les garçons. Je pense que c'est un garçon qui évolue et qui ne fait que bonifier son jeu au fil du temps. Je pense aussi qu'il prend du plaisir dans le jeu. Et je pense également aussi qu'il a un jeune coach qui arrive à le comprendre, à le booster, ce qui fait qu'il est là où il est. Parce qu'il y a des jeunes joueurs, si ils n'ont pas la chance de tomber sur un coach de l'air Isis, vous n'aurez pas la possibilité de découvrir jusqu'au bout les talents. 2 buts, 2 passes décisives, plus un penalty provoqué. Ce sont là les stats de l'ailier gauche de Majestic dans le mois d'avril. Personne n'a fait mieux que lui. Je me sens ému d'avoir gagné ce premier trophée dans ma jeune carrière. Je voulais juste remercier tout le staff de Majestic, les joueurs, les dirigeants, y compris l'entraîneur Amadou Sambo qui m'a fait confiance et qui fait confiance aux jeunes. Il n'a jamais arrêté d'insister sur la qualité individuelle, ce qui m'a fait beaucoup progresser aujourd'hui. Donc je dédie ce trophée à tout le groupe de Majestic. Je pense que les joueurs du mois, ça fera beaucoup de tonus aux autres joueurs. Si vous finissez toute la saison et quelqu'un ne vous fait pas un clin d'œil, c'est qu'il faut aller encore travailler à la maison, peut-être même au village avant de venir à Ouagadougou. Voici aujourd'hui Rabo, il grandit. Ce trophée-là, moi-même je l'avais prévenu même en début d'avril réellement que s'il tient bon, il va réellement nous donner ce trophée. Il a travaillé pour les 6 victoires. Et c'est dommage qu'il ne soit pas là pour commémorer avec une autre belle victoire. Mais Rabo, c'est un Neymar du Burkina. Un enfant qu'il faut suivre parce qu'il a le talent de Neymar, il a la flexibilité au niveau des chevilles, il a les dribbles faciles et il provoque bien. Il nous a donné réellement beaucoup de satisfaction cette saison. Et c'est un jeune joueur, un junior qui arrive à faire ce jeu-là, il faut l'épauler. Du haut de son mètre 77, Moussa Rabo aura 19 ans en décembre prochain. Le Neymar de Amadou Sampo est droitier.
Et le Neymar de Saponnet est sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quand vous entendez tout ça, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré quand même de la part de votre entraîneur? Bon, je trouve que ce n'est pas exagéré, puisqu'il veut que je continue sur cette lancée. C'est pour ça qu'il continue à me motiver. C'est quelqu'un que je l'ai connu depuis que j'étais jeune, donc je connais sa manière de travailler, donc ça c'est pas exagéré de sa part. Il a quelquefois des envolées et puis il est surtout très virevoltant. Est-ce que c'est facile de travailler avec Amadou Sampo? Oh bon, le coach Sampo, c'est quelqu'un, il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu vas dire que non, il est trop bouillant, mais c'est comme ça. Si tu te parles une fois, tu sais que non, il veut te dire, il veut ton bien. Donc je suis d'accord avec lui. Son tempérament, personne ne peut le changer. C'est comme un José Mourinho comme ça. Il est tel qu'il est. Donc, nous, on ne peut que l'écouter seulement. Et son tempérament vous a fait du bien, donc, au vu de vos performances. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là quand on vous a dit que les journalistes vous ont désigné comme meilleur joueur du face-au-foot du mois d'avril? Bon, j'étais très ému. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très ému. C'est le coach qui m'a informé en premier. Je n'étais pas au courant d'abord. Il m'a informé, donc j'ai gardé la paix. Je ne me suis pas mis la pression. Je me suis calmé et puis, bon, après, c'est passé. Qu'est-ce que représente ce prix pour vous qu'il avait reçu? Parce qu'on a entendu Moussa Ouedraogo dire que si tu n'as pas été élu, il va falloir repartir au village, travailler puis revenir. Vous avez eu la chance d'avoir été élu. Qu'est-ce que ce prix représente? Ce prix, c'est comme une pression pour moi. Parce que je ne dois plus travailler pour régresser, je dois progresser maintenant pour viser plusieurs trophées, individuels que collectifs. Mais ce trophée, je le prends en collectivité, puisque c'est le travail de l'équipe qui m'a permis d'avoir ce trophée. Sinon, seul, je ne pourrais jamais l'avoir. Je remercie tous les joueurs de Majestic et les dirigeants aussi, qui m'ont fait confiance. Et les journalistes aussi. Et les journalistes aussi, la famille, oui. Dites-nous, vous jouez en tant qu'ailier. Quel est votre idole sur le plan national et international? Sur le plan national mondial, c'est Jonathan Pietroapa. International, Neymar, le Brésilien. Ah bon, donc vous voulez lui ressembler à tout point de vue, quoi. Oui, tout point de vue. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et vraiment, merci beaucoup. On sait que vous êtes blessé. Est-ce que ça va maintenant? Vous êtes en train de vous rétablir? Oui, ça va. Je dois reprendre cette semaine. Donc, mais comme le championnat est fini, j'ai profité pour mieux me préparer pour la saison prochaine. Donc, ça va bien. En tout cas, on vous souhaite que vous reveniez plus en force et que le Majestic étreigne le trophée de champion du Burkina et pourquoi pas la Coupe du Faso à défaut. C'est un objectif pour nous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa Rabo. Je rappelle que vous êtes le meilleur joueur à JSB du mois d'avril. Moussa, avant de vous laisser partir, faites-vous partie des joueurs les mieux rémunérés du Faso-Foot? Là, je ne peux pas répondre à cette question, puisque je ne connais pas le salaire des autres joueurs. Mais moi, ce que je touche actuellement, c'est bon pour moi. En tant que jeune joueur, je ne peux pas demander aussi mieux que ça. C'est combien? C'est personnel. Et c'est secret. Secret. De toute façon, on va vous permettre donc avec de nombreux téléspectateurs de découvrir avec Salih Ouedraogo l'enquête donc de Yves Ouedraogo publiée dans le récent numéro de Sud-Ouest Sport. Combien touchent les plus gros salaires? De toute façon, côté entraîneur et côté joueur, on va le découvrir tout à l'heure. C'est un transfuge du Sporting Club de Gagnoua qui détient la palme d'or dans cette enquête de Sud-Ouest Sport. Éric Michelto, pour sa première saison au pays des hommes intègres, touche 225 000 francs le mois chez les électriciens, soit plus de 2 briques l'année pour entretenir sa forme. Sur le groupe Hassan Gimbo, Paul Koulbalik, Yannick Pournongo, Abbas Giro, Daouda Diakité et Moussa Yeda de l'EFO, avec 200 000 francs chacun le mois, nous apprend Sud-Ouest Sport. Le journal souligne également que l'Asfa Yénéga, éternel rival de l'étoile filante, paye aussi 200 000 francs à son capitaine Daouda Nabi, le seul d'ailleurs à toucher autant chez les jaunes et verts. Chez les militaires, les salaires sont plafonnés à 175 000 francs et à Salitas, ils sont 9 à émarger à 150 000 francs. Avec un système de rémunération propre à eux, les Gabelous distribuent des salaires compris entre 50 et 150 000 francs.
Ce système leur a permis d'ailleurs de doter les joueurs en moto. Ainsi donc, 225 000 francs pour le mieux payé, inférieur aux 300 000 que touchait Michael Ibé au Rail Club du Cadio et 2 fois inférieur aux 500 000 le mois de Hervé Oussalé en 2013 avec l'USFA. Certes, 225 000 francs, ce n'est pas le Pérou, mais à l'AS Sonabel, l'on dira la plus belle demoiselle ne peut donner que ce qu'elle a. Voici donc pour le classement des joueurs les mieux rémunérés du Fast-Foot. On espère qu'on retrouvera Moussa Rabo donc lors de la prochaine publication. À présent que vous êtes situés, nous allons à présent donc voir le carnet de les visites du ministre des Sports et des Loisirs après Salitas la semaine dernière. C'est l'Académie Foot Plus donc qui a accueilli le ministre Azoupi donc dans cette tournée. Qu'a-t-il retenu de cette visite? Kalfa Ouattara et Gérard Sommet lèvent le voile. Daouda Azoupi à l'Académie Foot Plus. Le ministre des Sports et des Loisirs est venu s'inspirer de ce qui s'est fait dans ce centre en matière de formation de la relève. Et c'est le promoteur himself, le président Amadou Traoré, qui guide l'ordre du jour. La spécificité de l'ASP, c'est qu'aucun parent, aucun enfant ne paye un franc. Tout est pris en charge, que ce soit l'école, les tenues, les soins médicaux, le réfectoire, le dortoir, tout est pris en charge par nous. C'est totalement gratuit. Mais pour y accéder, il faut être un talent. Il faut mériter. Il faut mériter. Ah ouais, c'est ça. En se rendant à l'AFP, Daouda Azoupi avait un message et surtout un objectif, celui d'encourager le promoteur. Le travail que vous faites ici, c'est pour atteindre des objectifs. Et ces objectifs-là sont les objectifs du ministère des Sports et des Loisirs. C'est la formation à la base, c'est la préparation donc de nos jeunes joueurs à la base pour faire d'eux des champions de demain. Ça, c'est un des défis assignés au ministère des Sports et des Loisirs. Donc nous ne pouvons pas ne pas venir à la rencontre des promoteurs, ceux qui se sont engagés à l'atteinte donc de cet objectif. L'Académie Foot Plus compte aujourd'hui 28 pensionnaires et déjà l'avenir est prometteur. J'ai déjà eu l'occasion de recevoir M. Amadou Traoré avec son partenaire du Girondin de Bordeaux et depuis cette date, je m'étais rendu compte véritablement de l'ambition de M. Amadou Traoré et il fallait que je vienne visiter donc ce centre. Alors, ce partenariat que j'ai salué en son temps, ce matin encore m'a confirmé que se développe en tout cas dans les règles de l'art et que d'ici juillet, Inch'Allah, alors une convention va être signée entre les deux parties. Toutes choses que je salue et que je félicite. Et Daouda Diallo est le premier bénéficiaire de cette convention avec les Girondins de Bordeaux. On a fait un stage en gros 10 jours. C'était bien passé, on a vu des choses extraordinaires. Et tout le monde est content et puis je suis content pour le contrat que je vais partir signer. Donc je vais donner le meilleur de moi-même pour aider les centres et aider moi-même. Amadou Traoré entend améliorer l'organisation interne du centre, renforcer la direction technique pour que demain sortent de ces centres des professionnels qui feront la fierté du Burkina. Un séminaire sur le développement des sports et des loisirs en perspective prévu du 18 au 20 juin prochain. Ce séminaire devrait donner une vision claire de la politique en la matière. Après sa visite à l'AFP, Daouda Azoupi et ses collaborateurs en ont parlé ce lundi matin en conférence de presse. Souleymane Sanou Mamadiwina. À la tête du ministère des Sports et des Loisirs, voilà 4 mois, le ministre Daouda Azoupi fait un diagnostic sans complaisance de la situation au ministère. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous soyons là aujourd'hui avec des difficultés du point de vue donc, des infrastructures, quant à leur qualité, mais également à leur insuffisance. On ne peut pas non plus comprendre
Et jusque-là, nous ne disposions pas d'une politique cohérente donc, de la relève. Et cette relève-là sans laquelle on ne peut rien. Nos fédérations également, pour certaines, peinent à prendre leur marque dans leur fonctionnement. Et là encore, pour des structures qui ont en charge la mise en œuvre donc, de cette politique, c'est vraiment inconcevable. Et pour rectifier le tir, le ministre des Sports et des Loisirs a son idée. Un séminaire pour le développement des sports et des loisirs peut être la solution. C'est l'organisation d'un séminaire national sur le développement du sport qui va se tenir les 18, 19 et 20 juin 2018, de manière à ce que nous puissions changer de paradigme, changer de façon de faire, regarder au mieux comment est-ce que nous devons nous structurer, comment est-ce que nous devons aller rapidement opérationnalisation de cette politique nationale des sports et des loisirs pour donner une autre façon donc, de faire pour l'atteinte des objectifs au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Ce séminaire va regrouper du 18 au 20 juin les cadres du ministère des Sports et des Loisirs, les fédérations sportives, les athlètes et les anciens internationaux, et des sujets qui seront débattus. Il y a bien sûr les enjeux de la formation dans le domaine des sports et des loisirs. Nous avons pensé qu'au niveau du ministère, il est question de créer ce qu'on appelle les pôles de développement du sport et des loisirs et dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce sont des centres de formation que nous allons mettre en place et nous allons permettre à tous les Burkinabés d'un certain âge, parce que cette relève, comme on l'a dit, s'adresse justement aux petites catégories. Permettre à tous ces enfants dans les confins du Burkina Faso qui espèrent, qui nourrissent l'espoir, parce qu'ils ont des talents qu'ils veulent développer, ils veulent intégrer les centres de formation, d'avoir la même chance que ceux dont les parents ont les moyens. Deux autres sous-thèmes, la professionnalisation de la gestion et de l'administration du sport et la contribution du sport à la croissance de l'économie nationale, seront aussi au menu de ce séminaire. En bref, Faso Academy Foot tient son camp vacances pour filles et garçons âgés de 3 à 16 ans du mardi 19 juin au 4 août prochain sur le terrain du René Monori et du lycée Bambata de 7h à 9h. Les inscriptions se font sur place tous les jours. Après la fin du litige, le RCB et la SFB est réhabilité. Les clubs qui ont dû céder leur terrain d'entraînement, donc propriété des sports équestres, sont entrés en possession de nouveaux terrains samedi dernier. Karim Ilboudo, Bernard Bayala, depuis Bobo-Dioulasso. Sur plusieurs sites à eux proposés, la SFB et le RCB ont choisi 2 sites situés au secteur 11 de Bobo, ex-Colma, pour l'entraînement de leurs équipes. Le ministre des Sports et Loisirs qui a visité ce site s'en réjouit. Le travail a été fait par les techniciens. Sur plusieurs sites, le RCB a opéré son choix, que nous respectons. L'ASCB a respecté son choix, que nous respectons. Par là, je félicite l'ensemble des services techniques qui ont participé justement à faire ce travail-là de détection et nous rassurer que ces terrains n'ont pas d'autre destination qu'une destination d'en faire des activités sportives. Je voudrais également féliciter et remercier les collectivités qui nous ont accompagnés tout le long justement de ce processus-là qui a consisté aujourd'hui à disponibiliser donc ces sites. Et enfin, saluer la hauteur d'esprit des clubs, des dirigeants de RCB et de l'ASFV. Alors cette hauteur d'esprit qui a permis au gouvernement et à l'ensemble des parties prenantes justement d'aboutir aujourd'hui à l'attribution de ces sites-là aux différents clubs. À la Ligue de football des Hauts-Bassins, on espère que ces nouveaux sites permettront aux 2 équipes de s'épanouir davantage. Si les 2 clubs ont les investissements nécessaires sur ces 2 nouveaux sites-là, ils pourront vraiment continuer à contribuer et à fournir des talents pour le football national. Les 2 bénéficiaires disent accepter ce choix du gouvernement, même s'ils espéraient mieux. Nous ne pouvons qu'abonder dans le sens du gouvernement. Nous acceptons. Voilà pourquoi nous avons fait ces choix. Mais le plus important ici est que chaque partie respecte ses engagements. Pour ce choix-là, franchement, on ne s'est pas d'abord concerté au préalable. Mais par rapport au choix, le lieu et la distance, nous on trouve que vraiment, aujourd'hui, c'est pour faire mourir quand même carrément le football à Bobo ici. Et vu déjà le peu de moyens que nous avons,
on ne peut pas quand même essayer d'assurer le carburant des joueurs à ce qu'ils viennent quand même chaque soir ou chaque matin s'entraîner jusqu'ici. En attendant l'aménagement de ces sites, la SFB et le RCB continuent les entraînements sur leurs anciens sites de l'hippodrome. À partir de ce jeudi, vive la Coupe du Monde 2018. La Russie et ses 12 stades nous ouvrent leurs portes pour des oppositions qui nous tiendront en haleine et en alerte. Les jours de compétition de 14h à 20h, temps universel. Ce soir, arrêt sur les stades de compétition, des stades aux dernières normes. Présentation des théâtres des hostilités avec Mariam Ouattara. 12 stades dans 11 villes différentes pour les 64 matchs de la Coupe du Monde Russie 2018. En tête, le stade Loujniki, autrefois appelé Stade Central Lénine. Le Loujniki est situé à Moscou et a une capacité d'accueil de plus de 80 000 places. Il accueillera entre autres le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde 2018. En deuxième position, la Saint-Pétersbourg Arena avec une capacité de plus de 60 000 places. Il accueillera 7 matchs, dont 4 des phases de groupe, une demi-finale et le match de classement. La Spartak Arena, avec ses 45 000 places, est l'un des plus chauds du pays. Vient ensuite la Karzan Arena, inaugurée en 2013. Plus de 40 000 spectateurs pourront y suivre 6 rencontres de ce mondial. En cinquième, le stade Fish, qui a abrité les Jeux olympiques et paralympiques de Sochi en 2014. Avec une capacité de 40 000 places, 6 matchs se joueront dans ce stade. La Volgograd Arena, dont les travaux viennent de s'achever, peut accueillir 45 000 spectateurs. Septième, le stade Nijni Novgorod et ses 45 000 places sera lui le théâtre de 4 matchs. La Rostov Arena, elle a été spécialement conçue pour le mondial. Ce stade flambant neuf a une capacité d'accueil de 45 000 spectateurs pour 4 matchs des phases de groupe. L'autre stade spécialement construit pour ce mondial est la Samara Arena. Ce stade accueillera 6 matchs, dont un des 8e de finale et un quart de finale. 10. La Mordovia Arena. Elle sera le théâtre de 4 matchs de groupe devant 45 000 spectateurs. L'Ekaterinbourg Arena, inaugurée en 1957, a bénéficié d'importants travaux de rénovation pour pouvoir accueillir 4 matchs de la Coupe du Monde 2018. Enfin, la Baltica Arena avec ses 35 000 places qui va accueillir 4 matchs du Mondial Russie 2018. C'est le 2 décembre 2010 que la FIFA a confié l'organisation du Mondial 2018 à la Russie. Et en moins de 8 ans, la Russie est fin prête pour son mondial. La Russie fin prête pour son mondial, la RTB l'est-elle aussi? Nous allons poser la question à notre rédacteur en chef, toujours tiré. Bonsoir Jérôme Tchendrouéro, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Dites-nous, rédacteur en chef, on a vu les publicités, mais concrètement, qu'est-ce qu'on propose aux téléspectateurs pour les tenir en haleine? Alors, vous savez, pour faire vivre à nos téléspectateurs la Coupe du Monde Russie 2018, nous avons imaginé ce concept-là, la RTB au cœur de Russie 2018. Alors, d'abord, on a les droits, et ces droits nous donnent à diffuser 32 matchs sur les 64 que compte donc la compétition. 32 matchs en direct qui seront suivis de 32 plateaux d'animation. Ça veut dire que chaque match sera agrémenté d'un plateau d'animation et on a 2 journalistes animateurs qui vont donc animer ces plateaux-là avec bien sûr l'aide de 5 consultants et trier en tout cas des consultants de qualité qui seront donc sur nos plateaux pendant donc la durée de la Coupe du Monde. Ça va du 14 juin, comme vous l'avez dit, jusqu'au 15 juillet. Donc ça, c'est un volet au cœur de Russie 2018. Vous savez qu'il y a les plateaux, mais Christelle Dabré, vous savez très bien que la RTB et le peuple burkinabé vont vous charger d'une mission, celle d'animer les journaux spéciaux pendant 32 jours
sur toute la durée au quotidien. C'est une mission à la fois difficile mais exaltante et que vous allez devoir remplir avec bien entendu un menu très croustillant. On a le décryptage des matchs, d'abord les matchs qu'on aura vus sur la RTB, mais aussi les matchs qu'on n'aura pas vus. L'œil du spécialiste, qui est une rubrique qui a été demandée par nos téléspectateurs. Et la nation en question, vous savez très bien qu'il y a des équipes qui jouent, qui participent à cette Coupe du Monde, qui ne sont pas très bien connues, en tout cas qui ne peuvent pas être positionnées par nos téléspectateurs sur une carte sur la planisphère. Donc nous nous sommes dit que c'était bien de faire découvrir ces pays-là d'un point de vue géographique, peut-être historique aussi, mais surtout footballistique. Voilà donc à nos téléspectateurs. Donc ce serait dans une rubrique qu'on a appelée la nation en question. Il y a également avec la communauté, vous savez très bien qu'il y a des pays africains et je veux rassurer nos téléspectateurs que nous aurons tous les matchs des pays africains. Il y en a 15 en match de poule et nous aurons tous ces matchs-là. Donc on va essayer de vivre avec les communautés, comment ces communautés qui sont loin de la mère patrie vivent les sorties de leur équipe nationale. Donc, en étant au Burkina Faso, vous savez que ce n'est pas l'Afrique seulement, il y a des communautés européennes, américaines qui sont là. On va essayer de les suivre au mieux qu'on pourra, donc dans la rubrique avec la communauté. Et vous savez très bien, depuis quelques années que vous êtes à la RTB, qu'il y a des grandes manifestations, des manifestations d'envergure comme la Coupe du Monde. Alors, la RTB se met en branle. C'est une grosse machine qui se met en branle. Et nous avons voulu aussi faire découvrir ce qui se passe à la RTB pendant des grands événements comme celui-là. Et nous avons créé à cet effet la rubrique qu'on va appeler RTB Inside. RTB Inside, c'est pour faire découvrir toutes les sections, les services, leur fonctionnement. Donc, quand on a un événement comme la Coupe du Monde. Et ce n'est pas tout, on a le zapping. Le zapping sont les temps forts de la journée qu'on essaie de glaner et qu'on sort dans un petit programme pour le plaisir de nos téléspectateurs. Ça va sortir en programme isolé. Et on a aussi, vous savez, la Coupe du Monde, c'est les matchs, mais il y a bien d'autres choses qui peuvent se passer du côté de la Russie qui vont échapper peut-être même aux caméras. Donc, on a SMS Alert pour donner à nos téléspectateurs. Il y aura une plateforme qui sera communiquée bientôt. On va donner l'alerte SMS et les gens pourront s'inscrire pour avoir les informations, bien entendu, en plus de ce qu'on va donner, bien entendu, avoir des informations au quotidien. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Tchendrebougo, pour toutes ces précisions. Nous rappelons que... Je ne saurais partir de votre plateau sans remercier la direction générale de la RTB, grâce à qui nous pouvons rêver avec le mondial. Merci beaucoup et nous rappelons que Lassina Sawadgo est du côté de la Russie. On aurait bien aimé l'avoir au téléphone, mais peut-être que ça sera fait ce jeudi. Certainement. Merci beaucoup, Jérôme Tchendrebougo, pour toutes ces précisions. Donc, à partir de ce jeudi, vivez donc au rythme de la Coupe du Monde Russie 2018 sur la RTB. La deuxième journée de phase retour de la Ligue du centre de handball a confirmé la mainmise de certains tenants de la petite balle à ce stade de la compétition. Ce dimanche au Palais des Sports de Ouagadougou, l'AS Police a donné une leçon de hand à l'USK qui a sombré 19-43. L'USFA s'est imposé sur le fil 27-26 à l'AS Sonabel. L'AS Sonabi et l'AS Douane se sont séparés sur un nul de 24 parts. En dame, l'AS Douane a survolé Luc 43-23. Quelques rencontres en images avec Moussa Ouedraogo et Bangaba David Kafando. Le leader de la phase aller n'a pas fait dans la dentelle face à l'Union sportive du Kadiogo. Le meneur de l'AS Police, Jean-Noël Kambou, donne du relief à son poste et fait montre d'efficacité. 27 minutes de jeu et voilà déjà l'Union sportive du Kadiogo à terre. L'AS Police mène par 21 points contre 8 pour l'Union sportive du Kadiogo. Les joueurs de l'USK réussiront l'exploit d'inscrire plus de buts en seconde période. Mais les 11 buts inscrits ne pèseront pas lourd dans la balance. L'AS Police est intraitable et prend le large. Score final 43 pour l'AS Police contre 19 pour l'Union sportive du Kadiogo. Jean-Noël Kambou termine meilleur marqueur avec 16 réalisations. Cette saison, nous, on est venu pour objectif ne pas être médiocre.
Voilà, parce que c'est la première année. Voilà, bon, tout le monde sait, le championnat burkinabé, c'est pas facile. Niveau handball en tant que première année, nouvellement venu, bon, il y a pas mal d'obstacles d'abord à surmonter. Mais on promet ne pas être ridicule. On va faire de notre mieux pour vraiment sortir la tête haute. AS Sonabel, Union sportive des forces armées, un choc qui a tenu toutes ses promesses en cette 7e journée des phases retour du championnat national. En rappel, l'USFA s'était incliné face à l'AS Sonabel en clôture de la phase allée du championnat. Pour ce match retour, la consigne est claire côté militaire. Nous sommes des militaires, je crois qu'on est venu au combat et nous avons dit soit on met sur le terrain ou bien on gagne. Interdiction donc de perdre pour l'USFA. En première période, les militaires mènent par 6 points d'avance, soit 17 pour l'USFA et 11 pour l'AS Sonabel. À la reprise, la remontada est entamée côté électricien. Gonflés à bloc, les joueurs de l'AS Sonabel réduisent l'écart. Les unionistes subissent et se font bousculer. Victoire sur le fil de l'Union sportive des forces armées qui s'impose par 27 points contre 26 pour l'AS Sonabel. Oh, on a perdu un peu peut-être par stress, parce que les jeunes ont paru un peu stressés en début de match. C'est pour ça qu'on n'a pas pu bien rentrer dans le match. Le rendement en deuxième mi-temps était meilleur. Il faut comprendre que c'est une très jeune équipe. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a intégrés. Donc c'est normal qu'on puisse vivre ce genre de situation. En senior dame, victoire de l'AS Douane par 43 points contre 23 pour l'Université Club de Ouagadougou. L'AS Sonabi et l'AS Douane ont fait jeu égal, soit 24 points partout. Ce samedi, donc, chez les juniors en filles, l'AS Fayedinga a disposé de l'EFO 28-21. L'AS Sonabi a pris le meilleur sur la Lonabe Handball Club 14-11. En garçon, l'AS Sonabel a plié les Chines 20-24 devant l'USFA et l'AS Sonabi est tombé 19-22 face à l'USO. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.